Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Maintenance Méthode. Aujourd'hui, nous allons parler de l'outil des 5S qui permettra de mieux vous organiser sur votre lieu de travail. Nous allons tout d'abord effectuer une définition et un avant-propos de la méthode des 5S. Il faut savoir que la méthode des 5S est une méthode d'organisation japonaise inventée par Toyota. Elle permet d'améliorer les conditions de travail et de sécurité, qui donnera par conséquent un travail plus propice ainsi qu'une application du personnel. Le premier S signifie débarras, le second ordre, le troisième nettoyage, le quatrième propre et le cinquième éducation. L'entreprise Toyota a été fondée en 1937 par Kiichiro Toyota. À l'heure actuelle, il se place comme deuxième constructeur automobile dans le monde. Quelques chiffres, Toyota a déjà vendu plus de 17 millions d'hybrides dans le monde. Aujourd'hui, elle possède 44 modèles qui sont commercialisés dans plus de 90 pays. Appellation et avantages de la méthode des 5 S. Nous allons résumer les principes de chaque S. Le premier S signifie trier, recycler, jeter. Le second S signifie organiser les lieux de travail en fonction de la fréquence d'utilisation des outils. Le troisième, c'est le nettoyage. Le quatrième, c'est ranger les documents administratifs en fonction de la méthode de rangement de votre entreprise. Et pour finir, le cinquième, c'est soyez rigoureux sur l'application de la méthode des 5 S. Les avantages, réduction du risque d'accident de travail, amélioration des conditions de travail et de la propreté, la réduction du temps sans valeur ajoutée et l'amélioration de la qualité du produit. Comme nous avons vu sur la dernière diapositive, le premier S signifie débarras. Ce premier S s'agit de trier les objets inutiles et de garder le strict nécessaire. Il faut définir ce qui doit être gardé ou jeté pour une meilleure optimisation de votre lieu de travail. Il ne faut pas partir sur une base qu'un jour l'objet servira, mais plutôt de connaître son degré d'utilisation. Cela se vérifie avec une méthode, par exemple le Pareto. Quelques conseils pour appliquer série: délimiter la zone d'action, délimiter une zone de rangement pour chaque objet, déduire le sort de chaque objet pour le recyclage et effectuer un inventaire des objets. Le second S signifie ordre, donc suite au débarrassement de votre lieu de travail, il vous faut maintenant l'ordonner pour une meilleure optimisation. Définir des emplacements spécifiques pour chaque objet en créant un codage par couleur, symbole, mais encore par le chiffrage. Faites que les objets qui sont utilisés fréquemment soient favorisés par leur emplacement plus accessible et simplifié. Le rangement des produits augmente considérablement l'efficacité de la gestion et donc une réduction de la perte d'objets. Ce système doit être compréhensible pour tout le monde. Dès lorsqu'un nouvel employé de votre entreprise doit effectuer une recherche ou un rangement, il ne doit avoir aucune difficulté. Cette approche doit être réfléchie par l'ensemble des personnes utilisant ce lieu. En aucun cas, cette décision ne doit être prise à la légère, ce qui donnera aucune efficacité. Vous pouvez aussi digitaliser votre codage de produits en leur déterminant un QR code libre à vous de choisir. Concernant le nettoyage, vous devez définir une zone. Un nettoyage fréquent va permettre de rendre le lieu plus agréable pour le travail. En éliminant les poussières, les déchets et les saletés, vous serez plus averti sur les conditions de stockage ainsi que l'état de vos objets. Une flaque d'eau au sol peut déterminer une fuite de votre bâtiment. Celle-ci peut provoquer une dégradation sur certains équipements ou même pire, favoriser un accident de travail qui peut être même mortel. Un conseil pour appliquer ces eaux, vous pouvez effectuer une fiche de nettoyage. La quatrième étape est standardiser. Standardiser est le stade où il est défini les règles par lesquelles le lieu de travail restera débarrassé, rangé et nettoyé. Pour cette étape, il est préconisé de faciliter les 5 sens de l'homme: l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût et bien sûr la vue. Il faut savoir que le taux de captation de l'homme diffère sur ces sens. La vue a un taux d'environ de 80%. Pour standardiser votre lieu, nous allons utiliser des indicateurs visuels pour délimiter des lieux de passage, les tuyauteries, le lieu de production et bien d'autres. Quelques conseils pour appliquer ce quatrième S.
Préconiser des systèmes anti-erreur, Pokawok. Utiliser des indicateurs de couleurs, utiliser des couleurs vives et améliorer l'éclairage de vos zones. Pour la dernière étape, il faut de la rigueur. Il s'agit de faire respecter sur le long terme les 4 étapes précédentes. L'humain a pour habitude de tomber dans une routine, ce qui a pour objectif d'engendrer des petits relâchements qu'il ne faut absolument pas négliger. Pour imposer une assiduité et ainsi une habitude sur la méthode 5S, vous devez effectuer un objectif commun, ce qui donnera des responsabilités à chacun. Il faut comprendre que chaque maillon de votre chaîne de production est important. Sans elle, la qualité de votre vente sera désavantagée au vu de la clientèle. Effectuer des surveillances systématiques sur les lieux de travail permettra d'améliorer cette habitude. Conclusion de la méthode des 5S. Cette méthode ne doit pas se réaliser seule, mais par un comité de personnes responsables de leur unité de travail. Ce projet sera animé par un animateur 5S. Suite à la réalisation de ce comité, il faudra définir la politique, les objectifs et les délais de réalisation. Pour une bonne réalisation, il faut mettre en place des indicateurs de performance pour suivre les actions du 5S, ainsi qu'effectuer des photos avant et après pour présenter les améliorations lors de réunions avec les clients et les collaborateurs. La vidéo est terminée, merci de votre attention. Pour toute question, posez-les dans les commentaires. C'était Maintenance Méthode, à bientôt.